Et bonjour à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo vlog par rapport au déménagement et aujourd'hui je vous fais découvrir la pièce maîtresse de mon logement. C'est pas vraiment une pièce, mais pour moi c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui est le plus beau et je pense qu'on va passer plusieurs heures là-dedans. D'ailleurs vous devez entendre les enfants qui jouent et voilà, la pièce maîtresse c'est simplement mon jardin. Donc voilà, je vous ai montré une partie du jardin. Si vous voulez en voir un petit peu plus, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Probablement que je posterai régulièrement des photos du jardin parce que c'est vraiment mon endroit préféré de la maison. Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui me ressource dans la solitude et dans la nature. Donc là je suis absolument bien servie. Du coup, avec cette vidéo un peu vlog, je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Ce sont des abonnés qui arrivent essentiellement avec la vidéo que j'avais faite sur la vision que j'ai reçue du royaume de Dieu. C'est une vidéo qui n'est pas loin des 7000 vues. C'est un petit peu mystérieux pour moi comment l'algorithme de YouTube fonctionne. En tout cas, soyez les bienvenus. Si vous ne me connaissez pas, je suis Oriane Hervé. Et surtout, je suis disciple de Jésus. Donc cette chaîne est surtout là pour partager sur ma foi, sur ce que je peux recevoir de la part du Seigneur, quand ça me semble bon de le partager, et sur ma profession d'art-thérapie et comment j'allie ma profession et ma foi. Donc c'est aussi une chaîne où régulièrement je propose des ateliers, je montre comment un atelier se passe et qu'est-ce qu'on peut expérimenter au travers de ces ateliers. D'ailleurs, je tiens à faire cette vidéo aussi pour remercier les nouveaux abonnés de leur venue, tout ça, mais aussi pour dire que ce que je le partage de toute façon, toujours par rapport à mon expérience avec le Seigneur. Je ne partage pas quelque chose de théorique ou de philosophique, mais je partage toujours en fonction de mes expériences, de ce que j'expérimente au quotidien dans ma relation avec Jésus et avec son esprit. Sinon, je ne partage pas. Ça n'a aucun intérêt. Je partage toujours quelque chose que Dieu me met à cœur de partager. Et le reste, je le garde pour moi. Je n'ai pas de témoignage à vous présenter aujourd'hui, mais je voulais vous faire un petit encouragement parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec cette pandémie mondiale, on peut tous se sentir un petit peu fragilisés à force d'être quelque part contraints, de vivre des choses qu'on n'a pas envie, de devoir être limité au niveau de nos déplacements, être limité au niveau des personnes que l'on a envie de voir. Le fait de faire l'école à la maison, que les écoles soient fermées, elles vont bientôt réouvrir, mais quand même il y a eu un impact par rapport à toute cette pandémie. Et du coup, j'ai quand même le sentiment que ça apporte énormément de charge mentale, de fragilité émotionnelle. Je ne juge pas de cela parce que moi-même je peux le ressentir. Comme vous le savez pour ceux qui ont vu la dernière vidéo où ma sœur vient d'avoir un bébé que je ne verrai pas avant un moment du coup. Et c'est vrai que ça crée aussi beaucoup de frustration, un énorme sentiment d'impuissance aussi. Et du coup, j'avais à cœur de faire cette vidéo pour vous encourager, pour vous dire simplement que dans toutes ces mauvaises nouvelles, il y a quand même les bonnes, il y a quand même la toute puissance du Seigneur et son action. Et il y a quand même son armée qui est à l'œuvre. Je vous invite, comme je m'invite moi, à vous focaliser réellement sur le Christ dans tout cela et à voir ce qu'il veut vous dire à chacun et à chacune maintenant, là où vous êtes, dans cette situation de pandémie. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. En entretien, je peux voir aussi, je peux constater un petit peu les répercussions
négative de la pandémie sur les esprits, sur les pensées, sur les émotions, tout ça, je pense que nous n'avons pas le choix d'aller vers le Seigneur, de nous mettre à genoux et de prier pour intercéder et aussi pour connaître sa volonté pour son peuple. Parce que je crois vraiment, et je l'ai dit dans une vidéo qui s'appelle Dieu confiné, point d'interrogation, que vous pourrez retrouver là dans le petit i, que Jésus n'est pas confiné, qu'il ne se confinera pas, que nous sommes invités d'une certaine manière à ne pas être limités par les circonstances. Parce que je pense vraiment qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible, malgré les circonstances. Sans vraiment trop de transition, je voulais parler aussi de toute la sphère émotionnelle. C'est vrai qu'en ce moment, j'entends beaucoup de discours un petit peu culpabilisants sur les émotions. Comme quoi, il faudrait ne pas se focaliser sur les émotions, que ça peut nous éloigner de notre relation avec le Seigneur, de notre écoute vis-à-vis de ce que le Seigneur aimerait nous dire, tout ça, que ça peut nous emprisonner ou nous amener loin de ce que le Seigneur aimerait faire pour nous. Et j'ai vraiment du mal avec ce discours parce que, eh bien, nous sommes des êtres qui avons été créés, corps, âme et esprit, et les émotions font vraiment partie intégrante de qui nous sommes. Je ne dis pas que ce sont nos émotions qui doivent nous guider, nous conduire, mais je crois que chaque émotion est présente parce qu'elle a un message à délivrer et qu'il est bon de pouvoir écouter ces émotions pour pouvoir entendre ce qu'elles ont à nous dire. Je pense que c'est quand même important, effectivement, de ne pas occulter cette sphère de notre humanité. Jésus aussi a eu des émotions. Il a pleuré, il s'est mis en colère, il a été joyeux. Les émotions ont fait partie intégrante de sa vie d'humain. Je ne crois pas que nous soyons appelés à endormir nos émotions, à les taire. Je ne crois pas non plus que nous soyons amenés à nous laisser conduire par elles, mais je crois néanmoins qu'elles peuvent nous aider et être un indicateur dans ce que nous devons vivre avec le Seigneur. Aussi, pour ma part, dans ma profession, je ne me permettrai jamais de dire à quelqu'un « ton émotion n'est pas bonne ». Je ne dirai pas non plus que son émotion est bonne, dans le sens où il n'y a pas de jugement dans un accompagnement quelconque sur ce qu'une personne peut ressentir ou peut expérimenter ou peut vivre. Les choses sont comme elles sont, il faut apprendre à les confronter et les traverser, et à les digérer aussi pour comprendre ce qu'il se passe dans notre être intérieur. Parce que je crois aussi que le fait de comprendre ce qui se passe dans notre être intérieur nous aide à rentrer en meilleure connexion, en meilleure communion avec le Seigneur. Bien sûr, le Saint-Esprit est très puissant. Il est capable de transformer des émotions, de les convertir, de faire en sorte que ces émotions soient pour sa gloire. Il est capable de transformer des maladies en bien, comme la dépression et des choses comme ça, je l'ai déjà vu. Mais néanmoins, je n'irai pas dire à quelqu'un « tu es dépressif, ce n'est pas bien ». « Tu es triste, ce n'est pas bien ». « Tu es malheureux, ce n'est pas bien ». « Tu es en colère, ce n'est pas bien ». Toutes ces émotions-là vont t'empêcher de vivre une communion avec le Seigneur et son Esprit. Jamais je ne me permettrai de dire des choses comme cela, ni de dire que les émotions peuvent représenter des prisons. Là où ça peut représenter une forme de prison, c'est le moment où justement elles seront occultées, le moment où elles sont occultées, où elles sont effacées. Dans le sens où nos émotions finissent toujours, surtout si elles sont mises sous un couvercle, par nous sauter à la figure, d'une manière ou d'une autre. Donc, à mon sens, il me semble plus logique de les confronter, de les comprendre, de les accepter, de les traverser, et de savoir ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, ça c'était vraiment un message qui me tenait à cœur de dire aussi dans cette vidéo. Une dernière chose qui me tenait à cœur de parler dans cette vidéo, c'est de la communication non violente. C'est un outil que j'utilise énormément en entretien, notamment quand je fais des entretiens de couple ou de famille, quand il y a plusieurs personnes d'une famille dans une séance. C'est quelque chose qui me semble indispensable à connaître, surtout en tant que chrétien, parce que je trouve que cette forme de communication rejoint certainement à plusieurs égards la manière non violente du Christ d'agir. Quand on parle avec quelqu'un, on aura plutôt tendance à lui dire « tu m'énerves »,« tu m'agaces »,« tu es responsable de ceci »,« tu es responsable de cela ». Alors que la démarche de la communication non violente, à l'inverse, va beaucoup employer le jeu. C'est-à-dire que le gros bénéfice de la communication non violente va être de transformer l'accusation en constat par rapport à soi. C'est-à-dire que l'autre ne sera pas le responsable de notre agacement,
Mais la communication non violente nous aidera individuellement à comprendre quelle émotion justement est en jeu à travers nous et pourquoi nous vivons cette émotion et qu'est-ce qu'elle cache réellement. Le tu m'énerve va être transformé par exemple en quand tu fais telle chose, cela provoque en moi un agacement. Et le fait de formuler cette phrase, eh bien, tout de suite derrière, la réflexion de savoir mais pourquoi cela provoque en moi un agacement va venir. Et donc, suite à ce travail d'identification de l'émotion qui nous est propre, qui ne dépend pas de l'autre, dont l'autre n'est pas responsable, eh bien, il va y avoir un chemin pour comprendre pourquoi cette émotion est là, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, justement. Et suite à quand tu fais ceci, eh bien, cela provoque en moi de l'agacement, ça va permettre à l'autre, justement, de pouvoir comprendre de manière verbale que effectivement la personne est agacée, de réajuster son comportement et aussi de poser les questions. Ce sera davantage un cœur à cœur que un épée contre épée. Du coup, après, eh bien, la suite logique, c'est que les deux personnes ou plus vont chercher à trouver des solutions pour que les besoins des deux personnes ou plus soient entendus et respectés. Parce que, bien entendu, et c'est sur ça que je voulais venir, une émotion cache toujours un besoin profond au départ. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez peur, le besoin que vous avez, c'est celui d'être sécurisé, rassuré, réconforté. Quand vous avez réussi à identifier ça, vous pouvez le communiquer et la personne qui est en face de vous sera apte à vous donner ce dont vous avez besoin. Il n'y aura plus d'enjeu de dispute derrière. Il y aura un enjeu de cœur à cœur, de réconfort dans le cas de la peur, de rassurance dans le cas de la peur. Voilà, du coup, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous encourager. Et je mettrai un lien dans la barre d'infos par rapport à la communication non violente. Vous trouverez une image certainement par ici qui schématise la communication non violente et je ferai probablement une autre vidéo un peu plus poussée sur le sujet si ça vous intéresse. Vous pouvez très facilement trouver des outils par rapport à la communication non violente sur Internet. C'est quelque chose qui est très accessible et bien sûr la communication non violente n'est pas naturelle, tout simplement parce que notre nature est pécheresse et que la non-violence ne fait pas partie de nous en tant que pécheurs. Par contre, avec l'aide du Saint-Esprit, la paix est introduite en nous. Nous pouvons devenir artisans de paix. Et j'avais vraiment à cœur d'en parler parce que nous sommes quand même dans une saison où il y a beaucoup de colère, de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions qui sont exacerbées, et je parle aussi pour moi, où il y a beaucoup de fragilité justement, et où ces outils deviennent à mon sens indispensables dans toute cette atmosphère, dans toute cette ambiance si particulière que nous vivons. Nous sommes tous quelque part un petit peu à bout de souffle, fatigués, à se demander quand est-ce que tout cela va s'arrêter, mais néanmoins je nous invite à garder notre confiance en Dieu, à garder notre cœur et à nous laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit dans tout cela, à nous laisser renouveler et que cette paix qui surpasse toute intelligence puisse nous envahir, nous remplir, nous faire même déborder pour que nous puissions à notre tour devenir des artisans de paix. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et aussi un commentaire, parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de me référencer un petit peu plus, tout simplement. Et si vous cherchez à savoir comment me soutenir d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai aussi dans la barre d'infos là-dessous toutes mes informations, mon site internet, mon adresse email. Voilà, à bientôt, soyez bénis.